Donc, suite de l'analyse du texte de Victor Hugo, donc on avait vu quels étaient les outils qui rendaient ce discours efficace. On avait parlé donc de l'objectivité, on a parlé de la figure de style, de la prétérition, on a parlé de la répétition aussi. Il faut maintenant remarquer aussi quelque chose qui revient, qui est la question oratoire ou question rhétorique. Elle apparaît à plusieurs endroits. Quand il nous dit par exemple « Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller, la misère ? Jusqu'où elle va ?» Donc ce sont des questions rhétoriques dans la mesure où quand il nous dit « Voulez-vous savoir ?» en fait, lui-même va y répondre. Quand il nous dit « Voulez-vous des faits ?» il n'attend pas, en quelque sorte, la réponse des députés. C'est pas vraiment une question qui attend une réponse. C'est une question, en quelque sorte, à laquelle le locuteur va apporter lui-même la réponse. Donc c'est une fausse question, c'est-à-dire c'est une question rhétorique. Donc on en a plusieurs. Hein. Voulez-vous des faits Donc où est-ce qu'on en trouve ? Voilà. Voulez-vous savoir jusqu'où elle va ? Voici un fait, en voulez-vous d'autres ? Etc. Donc ce sont des questions qui ont pour but de rendre le discours évidemment plus efficace. Alors maintenant, intéressons-nous à la description de la misère. La première chose qu'il faut noter, c'est cette comparaison très forte de la misère à une maladie du corps social. Victor Hugo nous dit que la misère, eh bien, on peut la faire disparaître comme on a fait disparaître la lèpre. Donc c'est cette comparaison, en fait, qui signifie en fait qu'on peut lutter contre la misère, que la misère n'est pas une fatalité. Contrairement à la souffrance. La souffrance, c'est une fatalité dans la mesure où elle fait partie de la condition humaine. L'homme souffre parce qu'il est mortel, parce qu'il est fragile, etc. La misère, c'est quelque chose qui est lié à un dysfonctionnement de la société humaine. Et ce dysfonctionnement, ici, est comparé à une maladie de peau. Hein, la lèpre, c'est une maladie de peau, et donc cette maladie, eh bien, on peut la faire disparaître. Hein, il utilise des mots bien précis. Ensuite, l'autre aspect important, on l'a dit hein, la dernière fois, donc c'est l'utilisation de faits précis, et puis aussi cette façon de provoquer son auditoire. Quand il dit « Voulez-vous des faits ? Voulez-vous des faits ? Voici donc des faits. Voilà un fait. En voulez-vous d'autres ? Etc. Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore ? » Donc, il décrit la réalité, mais en même temps, il y a une sorte de gradation dans la présentation de ces faits. On va de l'insalubrité, hein, de la saleté qui est décrite dans les rues de Paris, jusqu'à la mort. Hein, puisque le dernier élément, le dernier exemple qu'il va chercher, c'est la mort. Donc, voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore ? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon. Donc là, c'est pas la mort, c'est la recrudescence d'une épidémie, hein, décidément, c'est d'actualité, qui est la réapparition du choléra. Hein, le choléra, c'était une épidémie qui avait complètement disparu, et qui, à cause de la misère, à cause de l'insalubrité, réapparaît dans les rues de Paris.
Et la mort, donc la mort est présente ici. Hein, voilà un fait, en voulez-vous d'autres? Ces jours-ci, un homme, mon Dieu, un malheureux homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles, un malheureux homme de lettres est mort de faim à la lettre, et l'on a constaté après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Donc on voit bien que dans son discours, il commence par finalement des rues sales, des maisons sales, et puis de la misère, ça va à finalement des familles qui n'ont rien pour s'habiller, qui n'ont rien à manger, puis à des gens qui meurent dans la rue, et enfin à la recrudescence de l'épidémie du choléra. Donc ça aussi, ça participe à l'efficacité du discours. Enfin, Victor Hugo utilise le champ lexical qui évoque la souillure, la saleté. Celle-ci est partout. On l'a avec le mot cloaque. Ensuite, on a monceau infect. Hein, les vêtements deviennent des tas infects de chiffons en fermentation. D'accord. Dans la fange, hein, la fange c'est la boue en quelque sorte. Le fumier des villes. Donc tout cela évoque un monde pestilentiel, hein, des débris insalubres, et ça finit en apothéose dans la mesure où Victor Hugo compare les êtres humains à des bêtes, à des créatures qui s'enfouissent pour échapper au froid, hein, qui s'enfouissent justement sous ces monceaux infects de chiffons. Voilà l'homme comparé à un animal qui tente de survivre comme il peut, d'échapper à la maladie, d'échapper à la faim, d'échapper à la mort, de toutes les façons possibles. Voilà pour l'essentiel donc de ce discours de Victor Hugo, qui déclenche effectivement au niveau des émotions. Hein. La dernière question, c'était quelles sont les 2 émotions que tu perçois dans ce discours, ou plutôt quelles sont les 2 émotions que l'on ressent, hein, que le lecteur ressent, que le destinataire ressent. Eh bien, je pense que vous aurez tous vu, voilà, qu'on a à la fois un sentiment de dégoût, de tristesse par rapport à ce qui est dit, et en même temps, comme Victor Hugo, de colère. C'est-à-dire que dans la mesure où cette misère finalement est notre responsabilité, dans la mesure où on peut et on doit la faire disparaître, et qu'elle est toujours là, eh bien ça suscite un sentiment de colère. Donc alors vous pouvez aller sur internet et vous trouverez une vidéo justement du discours de Victor Hugo. Je vous mettrai ça en lien dans un prochain document.